Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Parlons aujourd'hui de la date de naissance de Jésus-Christ. L'Église catholique n'a pas inventé la date du 25 décembre. Pour démontrer la pertinence et la véracité de la date du 25 décembre, je me suis inspiré de l'étude de Henriette Horowitz intitulée « Jésus de Nazareth, étude sur la nativité et la crucifixion » de Henriette Horowitz. Vous trouverez le link de ce livre. Qui est Henriette Horowitz, auteur de ces célèbres livres qui tranchent sur la question de la date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Elle est née à Gand, donc en Belgique, le 6 mai 1923 et décédée à Uccle, toujours en Belgique, le 7 juillet 2020. Elle est née des pères juifs non pratiquants et des mères gantoises baptisées non pratiquantes. Elle a demandé le baptême à l'âge de 18 ans. Elle est veuve de Claude Marquebrook. Parmi ses multiples lectures en vue de trouver des cohérences chronologiques dans l'abondance des renseignements discordants, elle est marquée par la lecture de la cité mystique de Marie à d'Agreda. Elle passe 40 années à étudier la Bible, les manuscrits de Qumran, et rassemble une multitude de faits qui la conduisent à élaborer une étude qui montre que l'année de l'incarnation est bel et bien celle que nous fêtons encore aujourd'hui. Le 25 décembre, nous pouvons aussi appeler anniversaire de Jésus. Ce n'est pas une erreur. Je veux le prouver avec ces livres de Henriette. Les dates anciennes écrites Henriette Horowitz nous permettent de commémorer les événements précieux de notre passé, soit pour nous instruire, soit pour être reconnaissants en fêtant certains anniversaires, soit tout simplement pour nous intéresser à nos racines. Depuis 1970, Henriette est troublée par l'abondance des avis contradictoires quant à la date précise de la naissance de Jésus-Christ. C'est flou et peu propice à fêter tous ensemble un anniversaire si important. Le Messie Sauveur est entré dans notre histoire un jour J et pas un autre. La naissance de Jésus de Nazareth qui s'est produite à Bethléem vers minuit, heure locale, selon la tradition de l'Église. Luc chapitre 2, du 8e au 20e verset. En quelle année? L'étude de Henriette bat en brèche toutes les théories prétextant que cette fête de la Nativité a pris peu à peu la place des différentes fêtes liées au solstice d'hiver. Fête germanique de Yule, fête de Mitra, Saturnale romaine, etc. Le Christ étant présenté comme le soleil de justice d'une nouvelle ère. En conséquence, les chrétiens n'ont pas fait du syncrétisme ni de la christianisation de la société antique pour substituer les célébrations païennes avec Noël. Au contraire, la tradition vive depuis le temps de la Sainte Vierge Marie a apporté à officialiser cette date
parce qu'il existait les coutumes juives pour honorer un anniversaire. Il nous est permis de conjecturer que Marie et Joseph ont certainement observé cette forme de ces coutumes. Et Marie a transmis la date de la fête anniversaire de Noël aux apôtres, qui à leur tour l'ont transmis à la tradition au cours des siècles. Depuis plus de 150 ans, des recherches exégétiques et historiques, diverses dates ont été avancées pour préciser le moment de la naissance de Jésus. Ces recherches s'évertuent quasiment toutes à corriger les données transmises par la tradition de l'Église et par un certain nombre d'historiens anciens. Suite aux divergences de ces propositions, on se désintéresse de ces dates, les vouant d'office à l'imprécision. Nous sommes condamnés à nous contenter d'hypothèses approximatives, chacune contenant des éléments de vraisemblance. Une opinion courante tient pour plus ou moins définitivement acquis que Jésus ne peut être né l'année choisie comme point de départ officiel de l'ère chrétienne. Cette date de départ a été acceptée depuis le VIe siècle, selon les travaux de Denis Minor. L'année 754 de la fondation de Rome, ou l'année 1 de Jésus-Christ, est devenue petit à petit la référence universelle des datations. Alors, pourquoi c'est flou sur la date historique de Jésus, notre Sauveur, se demande Henriette. Alors que nous avons tant de détails précis sur les personnages antérieurs à Jésus, cela a mis dans le cœur de Henriette un désir pressant d'étudier tout ce qui pouvait éclairer ce mystère qui paraissait insoluble. Pendant tant d'années, Henriette a eu la joie de glaner dans les écritures bibliques les martyrologues, l'histoire, l'astronomie, les fragments calendaires de Qumran, l'archéologie, la numismatique, la paléographie et même dans les révélations privées. Ces recherches assidues ont révélé des éléments cohérents et incontournables qui permettent à Henriette d'oser affirmer que Jésus est né le dimanche 25 décembre de l'an 1 de l'ère chrétienne, soit 754 de la fondation de Rome, ou selon les calendriers hébreux, en 3761 ou 62. La date du 25 décembre correspond aux données bibliques et historiques selon plusieurs études. Il est vrai, la Bible ne parle pas de cette date de manière claire pour les raisons liées aux motivations scripturaires des évangélistes et autres auteurs du Nouveau Testament. Partir de cette absence pour nier Noël, la célébration de l'événement de l'incarnation du Fils de Dieu, donc affirmer qu'on ne connaît pas la date ou bien prétendre que le 25 décembre est une christianisation des fêtes païennes du soleil, est une aberration ou une ignorance crasse ou encore une mauvaise foi. Selon l'étude de Henriette Horowitz, il ressort des éléments incontournables
qui donne une lumière étonnante pour pouvoir affirmer que Jésus de Nazareth est né le dimanche 25 décembre en 3761-62, selon le calendrier hébreu, 754, depuis la fondation de Rome, fut crucifié le 25 mars 35 après Jésus-Christ, soit 788 depuis la fondation de Rome, ou bien selon le calendrier hébreu en 3795. Bien sûr, vous trouverez ces récits, que je vous épargne la lecture maintenant, Matthieu chapitre 1 du 18e au 21e verset, Luc chapitre 1 du 26e au 38e verset. Le mois de la naissance de Jésus se révèle clairement dans les évangiles. En effet, le texte nous apprend qu'au 6e mois d'Élisabeth, c'est-à-dire 6e mois du calendrier civil juif, l'ange Gabriel annonce à Marie la future naissance du Fils. Ce 7e mois du calendrier juif correspond au mois de mars, 3e mois du calendrier julien. Jésus naîtra 9 mois plus tard, au 12e mois julien, qui est décembre. Voilà pour le mois. À propos, si vous voulez vous informer, étudiez les calendriers hébreux, les calendriers romains, le calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui, le calendrier julien. Au moment de l'annonciation de l'ange à Marie, l'équinoxe de printemps, le 25 mars, la cousine Élisabeth est enceinte de Jean-Baptiste depuis 6 mois. Donc, la conception de Jean-Baptiste 6 mois avant la conception, incarnation de Jésus, à l'équinoxe d'automne, plus ou moins 25 septembre d'une année, 3 sur 6, du cycle des gardes au temple, quand la famille Abia, donc la famille de Zacharie, est des gardes au temple à l'équinoxe d'automne. Alors, les calendriers du temple révélés par les manuscrits de la Mère morte qui ont été retrouvés en 1947 sont le plus éclairants. Dans la grille des gardes sacerdotales retrouvée dans les rouleaux de Qumran, on ne peut retrouver la garde de la famille d'Abia, 8e famille sur 24, que vers l'équinoxe d'automne, en une année 3 sur 6 du cycle des 6 ans des gardes sacerdotales au temple de Jérusalem. Cette année 3 sur 6 est retrouvée dans les calendriers de la Mère morte grâce au document 4Q321, fragment 1, colonne 1. Les données astronomiques de ces documents nous révèlent les caractéristiques d'une année 1 sur 4 des gardes du temple. S'il y a quelqu'un qui veut remettre en question, il n'a qu'à étudier, il n'a qu'à lire le livre de Henriette et étudier les manuscrits de la Mère morte de Qumran retrouvés en 1947 de manière scientifique. Ici, je vous présente l'étude de cette femme juive née en Belgique. À propos du 4Q321, les spécialistes ont des divergences d'opinion quant à une pleine lune ou une nouvelle lune
notés dans ces documents, selon la signification donnée au mot duc. De toute manière, il s'agit d'une pleine lune. Ces documents correspondent parfaitement à l'an plus 4 Jésus-Christ, soit 757 depuis la fondation de Rome, qui est une année 1 sur 4 des gardes, à partir de laquelle il est aisé de retrouver un an 3 sur 4 en l'an 1 avant Jésus-Christ. Pour la semaine des gardes de la famille Abia et la visite de l'ange à Zacharie. Cette garde de la famille Abia est assumée à l'équinoxe d'automne tous les 6 ans. Ici, j'aimerais préciser que le papa de Jean-Baptiste, Zacharie, était prêtre. Alors, il appartenait à la famille d'Abia et selon cette famille, ils avaient des tours pour rendre service au temple. C'est dans ces contextes-là que se retrouve Zacharie au temple de Jérusalem. Continuons. S'il s'agit d'une nouvelle lune, on retrouve une autre année 1 sur 4 qui correspond au document 4Q 321 en l'an 39 avant Jésus-Christ, soit 715 de la fondation de Rome. Ce qui n'invalide pas que l'an 1 avant Jésus-Christ soit toujours une année 3 sur 4, car il y a exactement 42 ans, soit 7 cycles de 6 ans entre 39 avant Jésus-Christ et 38 après Jésus-Christ. D'où l'an 1 avant Jésus-Christ, ou an 0 des astronomes, la fameuse semaine des gardes de la famille Abia et la visite de l'ange à Zacharie se retrouve en Samuel chapitre 18 verset 9, Samuel chapitre 25. Ici, c'est situé en septembre de 753 depuis la fondation de Rome. Et puis, en regardant la lunaison de près, nous constatons que cette semaine des gardes se situe entre les nouvel an juifs, qui s'appellent Tikri, Rosh, Odesh, ce sont des noms hébreux, et les jours des Yom Kippour. Donc, il y a un lien probable avec l'offrande de l'encens dans les saints des saints, les débires en hébreu et la visite de l'ange à Zacharie. Le débire est vide en principe, pourtant, selon Tacite, Pompée trouva plusieurs encensoirs et une grande quantité d'aromates dans le Saint des Saints, en 63 ou 64 avant Jésus-Christ. Malgré les vides apparents du lieu, l'arche étant absente, perdue depuis 2500 avant Jésus-Christ. Nous retrouvons une même date de lunaison engendrant les mêmes fêtes, Rosh, Odesh et Yom Kippour en l'an 1 avant Jésus-Christ et en l'an 1993 après Jésus-Christ. De ce qui précède, il apparaît à Henriette de façon lumineuse que Marie était la mieux placée pour connaître la date de naissance de son fils. Et en bonne mère juive, Marie a fêté cette naissance d'abord avec Jésus et Joseph dans l'intimité de la grotte, puis plus tard avec les apôtres et l'église primitive, toujours dans la discrétion
les apôtres et leurs successeurs ont continué à célébrer cette date jusqu'à l'édit de Constantin. L'Église n'a pas inventé cette date, j'insiste. L'Église a seulement entériné cette date choisie par Dieu pour la naissance de son Fils, soit décembre 754 du calendrier romain, ou plus 1 de Jésus-Christ, au solstice d'hiver. Voilà pour l'année. Et pour comprendre toutes ces histoires, mes frères et sœurs, il faut les étudier de manière minutieuse pour les comprendre. Mettre devant la table les différents calendriers qui se sont succédés dans l'histoire de l'humanité. Mettre devant sa table les manuscrits de Qumran. Vraiment étudier. Henriette a fait 40 ans pour aboutir à ses conclusions. Elle n'a pas étudié en une année. D'ailleurs, je n'arrive même pas moi-même qui vous explique ces histoires à bien comprendre. Il faut s'investir des années pour mieux comprendre. Pour ce qui concerne le chiffre 25 de décembre, si le Seigneur a décidé d'envoyer son ange à Gabriel vers l'équinoxe d'automne, 25 septembre à cette époque, selon les calendriers juliens, il paraît assez normal que Jean-Baptiste naisse vers les solstices d'été, 24 juin. Jésus naîtra 6 mois après Jean-Baptiste. Donc, rien de plus normal que Jésus soit né au solstice d'hiver, les 25 à cette époque, selon le calendrier de Jules César et son astronome Sosygène. Calendrier en usage depuis 45 avant Jésus-Christ, soit 709 selon les calendriers romains. Non, depuis la fondation de Rome. Mais modifié pour justifier aux équinoxes et solstices depuis les conciles de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Voilà pour le chiffre du mois. Au VIe siècle, Denis Minor, appelé Dionysius le Petit, moine originaire de la Petite City, ancienne province romaine, n'a pas erré en détectant que l'an Incarnationis 754 depuis la fondation de Rome est l'an de l'Annonciation. D'où le premier Noël suit en décembre 754, donc ne précède pas en décembre 753. Continuons à lire le livre d'Henriette Horowitz, Jésus de Nazareth, études sur la nativité et la crucifixion, les pages 7 et 8. Évolution historique de la date de Noël. Durant les tout premiers siècles de notre ère, la vie chrétienne était essentiellement centrée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et la fête des Pâques marquait le centre et le sommet de l'année liturgique. Sans doute, peut-on penser que Marie, entourée de l'Église primitive, célébrait avec ferveur tous les anniversaires qui faisaient partie de la vie courante de toute famille juive, et donc particulièrement l'anniversaire de la naissance Yom Mazla et l'anniversaire de la mort Yom Esguer. Mais pendant plus de 3 siècles et à cause des persécutions, l'Église célébra ces fêtes dans la plus grande discrétion. Il n'est donc pas étonnant qu'il faille attendre l'édit, nous l'avons déjà dit, l'édit des 1000 ans de l'empereur Constantin,
en 313 de Jésus-Christ, pour que l'avènement d'une première période de tolérance, nous trouvions les premières traces de la fête de Noël célébrée au 8e décalende de janvier, au solstice du 25 décembre, en commémoration de la nativité du Christ. La fête de Noël sera reconnue officiellement comme début de l'année liturgique vers 336. Puis, le jour de la fête se développera en Occident sous le pontificat de Léon le Grand, avant de prendre une place de plus en plus grande durant le Moyen-Âge. Cependant, dans son livre « La religion romaine », Jean Baillet, historien français, rapporte que les empereurs auréliens, en 274, après Jésus-Christ, Julien l'Apostat, en 362, après Jésus-Christ, ont solennisé et fixé la très ancienne fête iranienne du soleil invaincu à la date du solstice d'hiver ou 25 décembre de cette année-là, c'est-à-dire les 8 décalendes de janvier. Julien imposa à ces sujets des solennités publiques nouvelles pour cette ancienne fête païenne dans l'intention de traquer les chrétiens qui célébraient la veille de Noël à cette date. Certes, la fête de la Nativité à l'époque de l'empereur Julien était déjà célébrée ouvertement depuis que la religion chrétienne, d'abord appréciée par Constantin en 312, fut ensuite tolérée officiellement par l'édit de Milan en 313. Avant Constantin lui-même se fasse baptiser en 337, le dimanche 22 mai, sur son lit des morts. Mais le cas de l'empereur Aurélien révèle qu'à une époque antérieure où la foi chrétienne ne jouissait encore d'aucune reconnaissance officielle dans l'Empire, la fête de la Nativité était déjà célébrée par les chrétiens en date du 25 décembre. Et que cette date était connue par l'empereur en personne, c'est dont témoigne sa volonté de démasquer et de piéger les chrétiens. Dans les deux cas, il s'ensuivit sur ordre de ces empereurs une cruelle répression aux contrevenants du culte réclamé aux dieux romains. Par ailleurs, ces deux faits manifestent que ce n'est pas l'Église qui a unilatéralement tenté de coiffer les fêtes païennes, comme on a pris l'habitude de le répéter à l'envi. Que le Fils de Dieu ait choisi de naître au solstice d'hiver n'est pas le résultat d'une décision d'Église prise a posteriori. Donc, mes frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ est né le 25 décembre. Si vous doutez, étudiez aussi pour détruire les thèses de Henriette Horowitz. Elle a étudié pendant 40 ans, elle a abouti à ses conclusions. Célébrons cette fête dans la joie, célébrons le plus moment de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est né effectivement le 25 décembre. Je termine cet enseignement par cette prière. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus encore rétabli sa dignité,
fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité, lui qui règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie du Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous souhaite une joyeuse fête de Noël. Désormais que l'enfant Jésus entre dans votre vie, que vous puissiez, avec la préparation que vous avez faite pendant le temps de l'Avent, que vous puissiez, que votre vie puisse refléter Jésus, que vous puissiez donner Jésus-Christ à l'humanité. Vous dites que vous êtes chrétien, qu'à partir de Noël de cette année, votre vie puisse refléter la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël.